Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un week in my life cette semaine. Bien contente de vous retrouver pour cette semaine bien occupée. J'ai l'impression que ce vlog là va être assez long. Je le sens déjà parce que j'ai plein de choses à l'horaire vraiment le fun que je vais vous apporter avec moi. Que ce soit des soirées entre amis, des événements, des choses estivales que je vais faire cette semaine. Je pense que ça va être vraiment le fun. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent dans les prochaines semaines. À mettre un like si vous aimez les Week-end My Life et c'est parti. Il est exactement midi et je sors tout juste de ma dernière rencontre de l'avant-midi. J'avais mon meeting mi-annuel aujourd'hui pour faire un petit suivi des objectifs, voir comment ça se passe. On a tout ce meeting là à la mi-année, mais ça donne que moi, c'est comme exactement la même semaine que je fête mon anniversaire de job. J'ai fêté mes 3 ans à l'agence vendredi passé. C'est complètement fou. Je comprends pas comment ça fait déjà 3 ans. Ça passe tellement vite, mais il y a tellement de choses qui se passent en même temps dans une période comme ça. Surtout que c'est comme ma première job que j'ai eue en sortant fraîchement de l'université. Il y a 3 ans, je venais tout juste de graduer, même que j'avais pas encore eu ma collation des grades. Puis je me suis lancée dans cette première job là dans ma carrière, ma première job officielle dans mon domaine, et je suis encore là après 3 ans. Puis c'est pas pour rien, j'aime vraiment cette job là, je trouve vraiment que j'étais à ma place, puis je me trouve vraiment chanceuse de travailler dans une agence avec une si belle équipe. Tout ça pour dire que le meeting s'est vraiment bien passé. Je suis dans un bon mood, il fait beau aujourd'hui, mais là il est comme midi, fait que je pense que je vais en profiter pour aller dîner. Mon prochain meeting est à 1h30, fait que j'ai quand même le temps, je suis flexible, mais là j'ai faim, fait que je pense que je vais prendre ma pause maintenant, puis on va se reparler un peu plus tard. On est quelques heures plus tard et je voulais en profiter pour faire une petite update lecture parce que j'ai publié mon rating de ce livre-là hier sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je t'inviterai à le faire maintenant parce que c'est là que je publie mes revues et mes lectures actuelles en premier. Fait que si vous voulez pas attendre que je les fasse dans les vlogs, puis des fois je parle pas de tous les livres que j'ai lus dans les vlogs, ben je vous invite à aller me suivre là-dessus, parce que c'est là que j'ai un highlight complet lié à la lecture. Comme je disais, hier j'ai posté une story pour dire que j'avais terminé ce livre-là puis donner un peu mon avis général, et j'ai reçu plein de DM de des gens, soit qui l'avaient déjà lu, qui étaient entrés ou qui voulaient vraiment le lire dans les prochaines semaines. Et je pense que je suis pas la seule qui l'a vraiment apprécié. C'est One Golden Summer de Carly Fortune. C'est le livre que j'ai commencé dans mon dernier vlog, puis c'est tellement un livre qui est parfait pour l'été. Si vous n'avez pas encore lu les livres de Carly Fortune, pour vrai, je vous la recommande vraiment si vous voulez un feel été pour vos prochaines lectures. J'en ai parlé un petit peu dans mon dernier vlog parce que j'avais terminé son autre livre qui est relié à celui-ci, qui est Every Summer After, qui est le livre de l'autre frère. Mais déjà de les avoir lus back à back, ça m'a tellement aidé, puis ça l'a vraiment amélioré mon expérience. Fait que vous n'avez pas encore lu Every Summer After, je vous conseille vraiment de les lire un à la suite de l'autre. C'est vraiment le fun de retomber dans la vibe du chalet sur le bord du lac et d'avoir le lien entre les personnages, puis on revoit un peu des caméos des personnages de l'autre livre. Fait que c'est juste vraiment le fun, j'ai vraiment aimé. Pour avoir lu tous les livres de Carly Fortune dans les derniers mois, je vous confirme que celui-là c'est mon préféré parmi les 4. Je trouve qu'elle s'améliore à chaque nouvelle sortie qu'elle fait. Et j'étais comme un petit peu avancée, je l'avais commencé pendant quelques minutes un soir, puis finalement le lendemain j'étais comme ok, ce soir je m'assois puis je continue le livre. Je pense que j'étais rendue à comme 35 ou 40% et je l'ai clenché au complet en une soirée. J'ai juste lu non-stop pendant comme 4-5 heures. Si jamais vous cherchez une lecture pour l'été, je vous conseille vraiment ce livre-là. Moi j'ai donné 4,75 étoiles, mais j'ai vraiment hésité avec un 5. C'est définitivement un de mes livres préférés que j'ai lu cette année. Puis c'est clair que j'ai déjà hâte à la prochaine sortie. Je sais qu'elle a commencé à écrire son prochain livre pour l'année prochaine. Fait que j'ai bien hâte de le découvrir déjà, mais vraiment un beau livre que j'ajoute à ma collection puis qui est un gros favori pour moi cet été. Update, il est rendu presque 7 heures. J'ai décidé de façon très spontanée de venir au Costco faire mes commissions ce soir parce qu'il s'est mis à mouiller. Puis c'était certain que j'allais pas pouvoir profiter de mon balcon parce qu'il mouille et il vente très fort. Fait que j'ai ma liste avec moi, j'ai mon sac et je m'apprête à aller au Costco toute seule. J'ai une chose en particulier que j'espère vraiment qu'ils vont avoir parce que la dernière fois que je suis venue, il n'y en avait pas. Fait que on va voir. Puis je vais terminer avec l'essence en espérant que la pluie cesse un petit peu. Un petit Costco haul de mes achats
d'hier soir. Ça a quand même bien été, là, même s'il y avait pas mal de monde. J'ai fait mes achats, j'ai tout trouvé qu'est-ce que je voulais. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. Si on commence avec les achats qui sont un peu plus boring, premièrement, j'ai acheté du nettoyant pour les lunettes. C'est un paquet de 3 gros formats et 3 petits formats avec la petite serviette en microfibre. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup, j'en utilise presque pas parce que je porte pratiquement pas mes lunettes, peut-être que vous étiez même pas au courant que j'en porte. Fait qu'on va splitter le paquet, moi et ma mère. Moi je vais en garder un, puis elle va prendre toutes les autres parce qu'elle porte plus ses lunettes que moi. Next, j'ai acheté un paquet de Lactaid. J'étais même pas au courant qu'il y en avait au Costco, mais quand j'étais dans la section pharmacie, j'ai découvert qu'il y en avait, puis ça vaut vraiment plus la peine qu'à la pharmacie. J'en ai manqué au tout début de la saison quand j'ai recommencé à prendre des crèmes molles, puis j'en avais pas racheté depuis parce que c'est vraiment décourageant d'acheter un paquet de Lactaid à comme 30$ quand tu fais même pas la saison au complet avec. Mais là, il y a 2 paquets de 80$. Fait que je pense que je vais faire un bon bout. Si t'es pas au courant, c'est pourquoi? C'est pour les intolérants au lactose. Tu prends ça avant de consommer du lactose et ben ça comme enlève tous les symptômes que tu pourrais avoir par rapport à consommer du lactose quand t'es intolérant. Fait que gros essentiel pour moi, j'en avais manqué, fait que j'étais bien contente d'en voir au Costco. Ensuite, j'ai repris un paquet de crème pour le corps. Je prends celle-là de chez CeraVe, je l'adore. Elle avait un paquet de 2 au Costco pour le prix de une n'importe où ailleurs, fait que ça vaut vraiment la peine et je l'utilise tous les jours, fait que ça m'en prend quand même pas mal. Maintenant, si on passe aux choses un petit peu plus le fun selon moi, c'est-à-dire la bouffe, j'ai repris des soupes dumplings, un gros essentiel pour moi. Ça dépend vraiment quand vous avez pas beaucoup de temps puis que vous avez le goût de manger des dumplings, c'est quelque chose que je crave vraiment souvent. J'ai essayé une autre sorte. La dernière fois que j'ai acheté au Costco, j'ai fini le sac, mais mon consensus c'est que je préfère cette sorte-là. Fait que j'ai repris la boîte orange classique de Bibigo. Ils sont vraiment bons, ceux-là sont au porc et aux légumes. Ça vient dans des petites barquettes de 6 dumplings. Comme vous pouvez voir, la boîte est vide en ce moment parce qu'ils vont au congélateur. Fait que j'ai pas ressorti comme les dumplings en tant que tels pour vous montrer, mais je pense que vous pouvez quand même bien comprendre avec la boîte. Comme j'ai dit, j'en ai essayé une autre sorte, mais je pense que c'est vraiment ceux-là mes préférés. Puis ils valent vraiment la peine aussi. Fait que j'ai bien hâte d'en manger. Clairement, ça va être un de mes dîners cette semaine. Et dans la même thématique, j'ai voulu essayer un autre produit de la marque Bibigo. Je sais pas si c'est une nouveauté, mais j'ai vu passer ce produit-là sur la story de Carter Sullivan. Et comme elle est canadienne, je me suis dit, il va sûrement en avoir à mon Costco aussi si elle les a trouvés à cet endroit-là. C'est les dumplings farcis au bœuf à la coréenne de Bibigo. C'est un vraiment gros sac. Et quand je suis arrivée chez nous, j'ai un peu paniqué parce que ça rentrait pas dans mon congélateur. J'étais comme, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Qu'est-ce que j'ai pensé? Mais finalement, j'ai réussi à faire un peu de ménage. Puis difficilement les mettre dans mon congélateur. C'est quand même des gros dumplings, là. Je pense qu'ils sont pas aussi gros que sur la photo, mais ça dit très gros dumplings farcis de bœuf. C'est quelque chose que je pense que tu peux vraiment utiliser de différentes façons, soit les mettre dans des salades ou dans des ramen, les manger toutes seules. Je pense vraiment qu'il y a plusieurs façons de les manger, fait que j'ai hâte de les essayer. C'est clair que je vais vous en redonner des nouvelles. Mais comme j'ai dit, peut-être un peu paniqué quand j'ai vu la grosseur du sac dans mon congélateur. C'est tout le temps la moins pire quand t'es prêt dans ton panier. Là t'arrives chez vous pis t'es comme, ok, de façon réaliste, est-ce que j'ai le stockage pour ça? Heureusement j'ai trouvé, mais c'est pour ça que d'habitude je split des choses avec mes amis. Parce que quand t'es une personne seule avec peu d'espace, des fois c'est un peu difficile de magasiner au Costco. La dernière chose que j'ai acheté, c'est un gros paquet d'essuie-tout. J'en passe vraiment pas beaucoup, c'est pas quelque chose que j'utilise tant que ça dans mon quotidien. Fait que j'en ai besoin juste d'une fois par année à peu près. Mais quand je suis allée la dernière fois, il n'y en avait pas. Fait que j'étais vraiment contente qu'il y en ait hier. Fait que c'est aussi un gros achat que j'ai fait, mais ils sont déjà rangés dans ma salle de bain. Fait que voilà, c'est tous les achats que j'ai fait pour moi au Costco. Pas le plus gros des hauls, mais ça m'a quand même coûté 250$ avec les achats pour ma famille et mon gaz aussi. J'ai un autre comme 50$ qui est là. Fait que voilà, c'est les achats que j'ai fait. Je voulais faire une petite update voyage. Vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai même annoncé mes destinations voyage. Je l'ai fait dans mon Q&A, fait que si vous l'avez pas vu encore, je vous inviterai à aller le voir maintenant si vous voulez savoir où je m'en vais cet automne. Mais c'est officiellement réservé tout ce qui est hébergement pour moi. La première partie du voyage, c'est avec la job, fait que c'est eux qui s'en chargent. C'est vraiment une surprise pour nous jusqu'à la très dernière minute. Mais pour la partie solo que je fais dans ma deuxième destination, j'ai finalement réservé la semaine passée mes hébergements. Je suis vraiment contente, c'est quelque chose que je procrastinais un peu depuis une couple de semaines. C'est vraiment pas mon genre de faire ça côté voyage parce que je suis la première personne qui veut tout organiser 2 ans en avance. Mais on dirait que j'attendais de trouver comme la chose parfaite puis de savoir que c'était l'endroit où je voulais aller. Puis j'ai trouvé un petit Airbnb que je pense qu'il va être vraiment parfait pour moi. C'est réservé, puis j'ai juste vraiment hâte. Fait que la partie planification en avance est faite. Maintenant qu'il reste 3 mois, puis il me reste la partie recherche, les petits spots pour aller manger, pour aller visiter, tout ça. Fait que j'ai bien hâte, c'est officiellement
compléter toute la partie comme réservation de mon voyage, mais j'ai bien hâte. Encore une fois, si vous voulez savoir où je m'en vais, je vous invite à aller écouter le Q&A que j'ai posté il y a quelques jours. Sur ce, je vais me remettre au travail. D'ailleurs, j'avais un meeting avec mon boss ce matin, puis on a confirmé que j'avais un petit work trip à Montréal dans les prochains jours, fait que j'ai bien hâte, je pense que ça va être le fun. Il me reste à confirmer la partie hébergement pour ça aussi, mais pour le reste, c'est tout confirmé. Et cet après-midi, j'ai de la négociation à faire pour des projets, j'ai plein de choses dans ma liste, mais j'ai pas de meeting, fait que ça va être parfait pour me concentrer sur vraiment comme ma to-do puis mes courriels. Bon mercredi gang, j'espère qu'on n'entendra pas trop les bruits en background et que la lumière sera pas trop changeante. J'ai attendu jusqu'à présent pour commencer le vlog aujourd'hui, mais c'est tellement changeant que je peux commencer un clip puis ça change 4 fois pendant que je filme. On n'a pas du tout eu de soleil de l'avant-midi, mais là il est en train de sortir un peu, mais finalement il y a des nuages qui passent, il y a des grosses bourrasques de vent aussi. C'est vraiment weird comme météo depuis le début de la semaine. On dirait que dans la même journée ça peut changer comme 7 fois. Puis c'est vraiment très soudain aussi comme changement. Fait que j'espère que c'est temporaire puis que ça va pas rester pour le reste de l'été. Parce que pour l'instant c'est assez décevant comme météo. T'sais, des fois on a une belle journée dans la semaine. Puis c'est même pas la journée au complet. Fait qu'en tout cas, j'espère juste qu'il va faire beau ce soir parce que j'ai un événement estival. Puis c'est quelque chose d'encore plus le fun quand t'as vraiment l'ambiance à l'extérieur, qui fait beau, que tout le monde arrive chic et non pas sous la pluie. Fait qu'on va voir, on va croiser les doigts que le soleil reste à ce moment-là. Mais j'ai déjà choisi mon outfit, c'est une thématique full colorée, vraiment le fun, fait qu'on va s'en reparler tantôt. Mais j'ai vraiment hâte, je pense que ça va être un super bel événement que j'ai attendu toute la semaine. Malgré le fait que je vais me changer avant l'événement de ce soir, je suis quand même allée avec quelque chose de coloré aujourd'hui pour mon outfit. Je porte mon nouveau petit cardigan fuchsia de chez Simons que j'adore. J'ai full de compliments à chaque fois que je porte celui-ci ou le jaune. Je pensais pas pouvoir autant les porter. Vu qu'on est presque l'été, mais finalement on a des journées quand même assez fraîches puis des journées pluvieuses depuis quelques semaines, fait que j'ai l'occasion de les mettre avant qu'il fasse vraiment chaud. Et avec ça, ben, je porte mes jeans Levi's pâles, parce que comme j'ai dit, il fait pas très chaud en ce moment, mais je vais me changer tantôt. C'est ce que je porte aujourd'hui, mais comme j'ai dit, je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que j'ai choisi pour l'événement de ce soir, puis je vais me changer quand je vais être prête à partir après le travail. Update, j'ai terminé ma journée de travail et je m'apprête à me changer pour mon événement de ce soir. La thématique, c'est soirée à l'italienne. J'adore cette thématique-là et c'est organisé par la lunetterie Bellan et Juste l'Agence. Et d'ailleurs, ils ont envoyé un petit mood board pour les kits de ce soir, puis ils nous ont dit de nous habiller full coloré avec des motifs, tout ça. J'aime vraiment le mood board, je trouve que c'est tellement le fun pour après essayer de trouver un outfit. Ça fait une couple de jours que je regarde dans mes vêtements. Je trouve que c'est difficile parce que je trouve tellement que c'est une belle thématique que je veux y faire justice. Fait que j'ai hésité peut-être à porter du jaune. J'avais ce haut là que je trouve vraiment beau, mais j'ai comme rien à porter dans le bas avec, qui fait assez chic. Fait que je pense que je vais garder ce kit là pour plus tard en fin de semaine. Sinon j'avais cette robe-ci que d'ailleurs j'ai portée en Italie, que j'ai vraiment aimée, de Daily Story. J'ai la version bleue, j'ai la version rose. Fait que les deux auraient vraiment matché dans la thématique couleur, mais je pense qu'au final je vais y aller avec du orange et porter ce jumpsuit là que j'ai depuis 2 ou 3 ans je pense, de chez Simons. Il y a l'air de rien sur le cintre, mais je vous jure il est vraiment beau. C'est full avantageux je trouve comme coupe. Fait que je pense que je vais porter ça avec des petites sandales tout simplement. J'aime vraiment la couleur, je trouve que ça rappelle un spritz. Fait que je pense qu'on est dans la thématique ici. Fait que je vais aller me changer, refaire mon slick back, puis je vous reviens pour un petit OOTD avant de partir. Je dois partir dans genre 2 minutes à l'événement, fait que j'ai pas le temps de vous faire un full OOTN, mais voilà qu'est-ce que je porte. Je trouve que c'est vraiment cute avec le petit slick back et le rouge à lèvres. Je vais essayer de vous trouver un meilleur angle de mon kit peut-être pendant l'événement, puis de vous documenter ça parce que je pense que ça va être full une belle soirée. Mais je vais aussi essayer d'avoir des clips pour mes autres plateformes. Fait qu'on va voir comment ça va fonctionner. Mais je pense que ça va être bien le fun, j'ai hâte de voir qui va être là aussi. Fait que je vous amène avec moi dans l'événement. J'ai vraiment aucune idée de combien de clips j'ai réussi à filmer pour le vlog, puis si j'ai vraiment réussi à rendre justice à l'événement d'hier soir. Pour vrai, shout-out à l'équipe de Juste l'Agence parce que c'était tellement bien organisé, la décoration était vraiment super, il y avait plein de fleurs, c'était vraiment comme thématique Italie. Puis j'ai vraiment eu du fun. C'était un événement où j'avais pas de +1, tout le monde était là de façon solo. Puis ça a vraiment permis de comme jaser, surtout que c'était un souper, on était tous assis à des places assignées, j'ai pu jaser avec plein de monde.
Puis j'ai eu full des belles discussions, fait que je suis vraiment reconnaissante d'avoir passé une belle soirée comme ça. C'était la première fois que j'allais à un événement, je pense, où on avait vraiment un souper, 3 services assis. Puis d'habitude les événements c'est pas si long, fait que moi dans ma tête j'étais comme à 8-9 heures je vais être revenue chez moi. Finalement le temps qu'on finisse de manger, que je jase tout ça, je pense que je suis partie, il était comme 10h30, 10h45, quelque chose comme ça, puis je suis arrivée proche de 11h chez nous. Fait que c'était vraiment le fun, je serais restée jaser encore, mais il fallait que je revienne à la maison parce que je travaillais ce matin puis j'avais des meetings. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a reçu parce qu'on est parti avec des petites boîtes, boîtes un peu comme pizza, vu que c'était thématique à l'italienne. On a une couple de petites choses à l'intérieur, entre autres j'ai ajouté la petite carte avec le menu parce que je la trouvais beaucoup trop cute, comme le branding, les designs, 10 sur 10 parce que c'était vraiment magnifique. Fait qu'on a le petit chose qui était sur les tables avec le menu de l'autre côté. Dans la boîte on avait aussi un petit mot écrit à la main pour nous remercier d'être allés à l'événement avec le même petit branding. Je suis aussi repartie avec mon petit place card avec mon nom qu'il y avait sur les tables et j'ai l'intention de me servir de tous ces petits goodies là pour faire du junk journaling parce que je trouve que c'est beaucoup trop beau pour pas m'en servir. On avait aussi un petit biscuit comme ça avec un spritz dessus et on a aussi une coupe de petits goodies de la lunetterie Bella, fait qu'un nettoyant portatif pour les lunettes, une petite chose en microfibre, un baume à lèvres et on a aussi un petit porte-clés avec les initiales qui sont peinturées à la main. Et finalement on a aussi un petit ouvre-bouteille qui est comme multifonction avec le branding de la lunetterie dessus. Ça c'est ce qu'il y avait dans les petites boîtes, les petits goodie bags, mais on était aussi là pour découvrir la nouvelle collection de la lunetterie Bella, puis on a essayé plein de paires, il y en avait vraiment des belles. J'ai comme un top 2 je vous dirais, fait que j'ai hâte d'aller en boutique pour les réessayer puis amener ma nouvelle prescription parce que je vais faire renouveler ma prescription dans comme 2 semaines, fait que ça va être un parfait timing si je veux changer de paire de lunettes. Je sais pas encore si je vais faire une paire régulière ou une paire de lunettes de soleil, on va voir. Mais ouais, j'ai bien hâte d'aller essayer ça, fait qu'on est super chanceux, on recevait une paire aussi avec les petits goodies. Fait que voilà, je vais vous redonner des nouvelles quand je vais aller les choisir dans les prochains jours. Mais un gros merci à la lunetterie Bella puis à Juste l'Agence pour l'invitation. C'était vraiment un bel événement. C'est rare qu'on a des choses comme ça à Québec, puis je me sens vraiment choyée que grâce à vous puis à mes plateformes, ben, je peux être invitée à ce genre d'événement là avec quelques autres créateurs de la ville de Québec. J'ai jasé avec plein de monde, c'était vraiment une belle ambiance, puis ouais, c'était vraiment une belle soirée, je suis full contente d'être allée. Fait que j'espère que j'ai réussi à faire justice avec mon contenu, mais sinon c'est clair que je fais un recap sur TikTok, je vais mettre une couple de stories. Fait que je vous invite à aller me suivre sur mes autres plateformes si vous voulez pas manquer ce contenu-là. Update, il est rendu 6h30 et oui, je suis bel et bien la Maxime de jeudi, mais habillée comme hier. Je me suis changée parce que je m'en vais faire des petites commissions et je dois créer du contenu pendant ces commissions-là. Puis je préférais mon outfit de hier, encore propre. Fait que j'ai juste remis le même chandail puis je me suis mis en jeans. C'est quand même frais à l'extérieur, fait que je trouvais que c'était un outfit plus approprié pour la température aussi. J'avais pas prévu d'aller faire mes commissions ce soir honnêtement parce que je pensais que ça allait être la soirée où j'allais pouvoir profiter du beau temps pour aller marcher à l'extérieur, mais c'est pas du tout le cas. On a 2 brins de soleil encore une fois, fait que je vais en profiter puis je vais aller faire des commissions aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses sur ma to-do, fait que je vais essayer d'enclencher le plus possible. La chose la plus excitante selon moi de mes commissions, c'est que je vais aller récupérer ma nouvelle caméra chez Gosselin. Normalement ils devraient l'avoir mis de côté pour moi, je l'ai réservé il y a quelques semaines déjà. Fait que j'ai bien hâte parce que ça fait un bon bout que j'en parle, puis j'ai hâte de voir l'upgrade de qualité en espérant que je suis capable de vous documenter puis qu'il n'y ait pas trop de monde au centre d'achat non plus en ce jeudi soir. We're back, on est maintenant vendredi et je voulais vous montrer les achats que j'ai fait hier soir parce que j'ai été très productive. J'ai couru bord en bord des centres d'achat pendant 2 heures pour toutes faire les commissions, les choses qu'il y avait sur ma to-do. La liste était très longue, mais j'ai tout réussi à faire. J'ai fait toutes les commissions pour ma mère, toutes les commissions pour moi. Et j'ai pas arrêté de la soirée, là, je vais vous avouer, je suis revenue chez nous, j'étais brûlée. Mais ça me tente de vous montrer qu'est-ce que j'ai fini par acheter. Premièrement, si on commence par mes achats au Pop-Up Crow, j'ai été invitée à aller visiter la boutique. Le pop-up est organisé par le Sport Expert Laurier et je peux aller choisir ma paire en magasin. Après de nombreuses minutes de magasinage, d'essayage, j'ai finalement choisi cette paire-ci. J'ai choisi des crocs rose bébé. Évidemment, est-ce qu'on est surpris? Mais j'ai quand même hésité avec des jaunes qui est comme un close second pour moi en ce moment. Mais j'ai choisi ce modèle-ci que j'avais jamais vu auparavant.
c'est les classiques Low Profile Clog. Fait que c'est comme des crocs régulières quand vous regardez d'en haut comme ça, mais il y a des petites différences, genre il n'y a pas autant de trous dans le côté, qu'est-ce que je trouvais le fun. Je trouve qu'ils sont un peu plus sleek, il n'y a pas non plus la partie que vous pouvez comme reculer puis mettre en arrière de votre talon. Fait que c'est vraiment juste comme ouvert comme ça. Ça me fait un peu penser à des Birkenstock, mais c'est comme vraiment pas pareil. Mais je trouve que c'est vraiment le fun comme modèle. J'ai hésité avec les régulières puis avec celle-là, mais finalement je trouvais que celle-là était vraiment confortable puis cute. Le pop-up est à Laurier, Québec jusqu'au 12 ou 13 juillet si je me trompe pas. Fait que c'est encore le temps si ça vous tente d'aller magasiner. Il y a comme des modèles exclusifs. Il y a vraiment beaucoup de choix, des conseils si vous voulez. Je suis pas payée pour dire ça, mais je trouve que c'est vraiment le fun si vous voulez magasiner des crocs pour cet été. Fait que voilà, c'est celle-là que j'ai choisie. Ensuite, je me suis rendue au Dynamite à la base pour faire un retour. Je vais aller me faire rembourser un morceau que j'avais commandé en ligne qui faisait pas, mais j'ai vu ce morceau-là en magasin. Puis quand je l'ai essayé, je me suis dit j'avais pas le choix de le prendre. Fait que c'est une petite camie jaune beurre, vraiment simple, mais je trippe sur le jaune beurre comme vous pouvez le voir en ce moment. Puis je trouvais que la coupe était vraiment le fun, c'est très simple, mais je trouve que ça se porte bien de plusieurs façons différentes pendant l'été. C'est le haut que j'ai choisi et l'autre que j'allais reporter était plus cher que ça. Fait que finalement je suis sortie avec un remboursement, qu'est-ce qui est toujours un win. Fait que bien le fun, possiblement je vais le porter pour mon activité de ce soir, fait que je vous le montrerai sur moi à ce moment-là. Et on termine avec mon plus gros achat, définitivement la plus grosse dépense que j'ai faite hier soir et depuis une couple de mois quand même. Je suis finalement allée chercher ma nouvelle caméra chez Gosselin. La boîte est tellement belle, il me semble que c'était pas ça la dernière fois que j'ai acheté une caméra Canon. Fait que j'ai choisi la Canon PowerShot V1, c'est un tout nouveau modèle. Fait que j'en avais pas tant entendu parler, mais j'ai fait beaucoup mes recherches, j'étais allée en boutique. Puis je pense vraiment que ça va être un bon choix de caméra pour moi. Je vais pas faire un gros unboxing, mais rapidement si je vous montre de quoi a l'air ma nouvelle caméra. Là c'est sûr que vous avez pas l'ancienne en comparaison, mais elle est un petit peu plus épaisse, un peu plus haute aussi. C'est quand même un big boy, je dirais chunky, mais pas trop lourd non plus. C'est assez semblable à la caméra que j'ai en ce moment, je vous dirais. Fait que vous avez le zoom que vous pouvez changer. Vous avez aussi un viewfinder, mais le viewfinder ouvre dans le côté maintenant et non pas sur le dessus. Fait qu'il va falloir que je me réhabitue à ça parce que ça fait quand même 7 ans que je vlog puis je me vois en haut de la lentille. La principale différence, je vous dirais que c'est vraiment comment l'angle est large sur cette caméra là versus mon ancienne. C'est tout pour mon haul. Vraiment contente de mes achats. J'ai vraiment hâte de voir ma nouvelle caméra puis de jouer avec dans les prochains jours. Normalement, je devrais faire le switch dans le prochain vlog. Fait que stay tuned si vous voulez voir la différence de qualité, voir cette upgrade là sur ma chaîne dans les prochains jours. Mais je suis vraiment contente. Super bel achat. Puis j'ai vraiment hâte de la tester un peu plus en tant que quelqu'un qui trippe sur prendre de la photo puis de la vidéo. J'ai bien hâte. C'est comme un nouveau jouet que je me suis acheté. Fait que voilà, sur ça je vais aller tout ranger ça, dîner. Et après je vais être prête à aller faire mes commissions de l'après-midi. On a un événement ce soir, fait que je vais essayer de faire ça quand même assez rapidement. Je dois aller au Ikea puis à l'épicerie. Fait que je vais vous amener avec moi quand on va être rendu là. Il est rendu presque 5 heures, donc ça fait un bon bout que je suis revenue de mes commissions. J'en ai profité pour faire pas mal de montages que j'avais pris de retard de cette semaine. Mais là, je dois absolument me préparer parce que j'ai un événement ce soir, puis Charlotte est en route pour venir me chercher avec Noémie. Fait que je vais devoir me changer avant de partir. Comme j'ai dit ce matin, je pense que je vais porter mon nouveau haut de chez Dynamite pour l'événement. Puis je pense que je vais garder mes jeans. À la base, j'avais l'intention de porter ma jupe short de chez Women's, que j'ai vraiment hâte de pouvoir porter parce que je l'ai acheté au mois d'avril et c'est pas arrivé une seule fois encore que j'ai pu la mettre. Mais c'est un peu frais, j'ai peur en plus que on perde quelques degrés dans la soirée, puis en ce moment il fait juste 16. Fait que j'ai comme pas le goût de prendre de chance puis y aller avec une camie et quelque chose de court. J'ai l'impression que je vais avoir trop froid dehors. C'est pour l'ouverture d'une terrasse, fait que je sais qu'on va rester à l'extérieur. C'est l'ouverture de la terrasse du Cécile et Ramon sur Pierre-Bertrand. Fait que c'est là qu'on s'en va ce soir. En espérant qu'il fasse beau. Il a l'air à faire super soleil en ce moment, mais comme j'ai dit, c'est assez frais. Voilà mon OOTD pour ce soir. J'ai décidé à la dernière minute de changer de sac. Je sais pas si c'est lui qui est le plus cute, mais avec mon sac Uniqlo, je trouvais que ça clashait un peu. J'ai gardé mes cheveux naturels finalement parce que j'ai pas le temps de faire rien d'autre. Les filles arrivent dans genre 2 minutes. Fait que voilà, je les amène avec nous pour l'ouverture de la terrasse. Le soleil est sorti, je pense que ça va être bien fun. On est maintenant le lendemain, je sais que le vlog est déjà très long, fait que je vais le conclure ici. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner pour ne pas manquer tous les vlogs qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!